avec l'un de nos médecins Sud Radio, Daniel Simeka. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors on parle d'un phénomène qui est assez inquiétant, qu'on est nombreux à avoir découvert cette semaine. L'explosion des cancers digestifs chez les moins de 40 ans. D'abord, on parle de quel type de cancer ? Alors, il y a les cancers digestifs, il y a d'autres types de cancers. En tout cas, il y a une augmentation extrêmement sensible des cancers chez les moins de 40 ans. Depuis quelques années, en tout cas, c'est le constat qui a été fait sur les bases de 2023, effectivement. Donc on parle de quel type de cancer ? Alors les cancers digestifs, mais aussi les cancers du sein, les cancers de la trachée, les cancers du poumon, qui sont en nette augmentation chez les populations les plus jeunes. Alors il faut quand même dire que la majorité, sur toute la planète, globalement, la majorité des cancers sont effectivement chez les plus de 50 ans, mais évidemment, c'est quand même beaucoup plus dramatique. Tout est dramatique, mais c'est quand même beaucoup plus dramatique chez des gens plus jeunes qui, normalement, ont une espérance de vie qui, du coup, se trouve bien altérée. Donc, il y a un certain nombre de causes. Il y a des causes très identifiables dont on est certain. Il y a des causes un petit peu plus intuitives, mais en même temps un petit peu plus floues et beaucoup plus difficiles à prouver. Du côté de ce qui est certain, l'alcool et le tabac en premier, ça c'est certain. L'alimentation, là, c'est plus difficile à établir, mais la viande rouge semble vraiment dans le rouge, c'est le cas de le dire. Et l'exposition précoce à trop de viande rouge, pas assez de fibres, enfin l'alimentation, la mauvaise alimentation, la malbouffe, comme on dit. Pas assez de légumes frais, par exemple. Et sauf que ça m'amène à cette question, pardon, Daniel Simeka, parce que les bonnes pratiques, ne pas trop manger de viande rouge, par exemple, limiter l'alcool, ne pas fumer, ça n'a pas changé, on le sait depuis des années. Qu'est-ce qui peut expliquer, pour le coup, que ces cancers chez les jeunes explosent dans les derniers mois ou les dernières années ? Parce que, pour le coup, la consommation de tabac, si elle reste élevée, elle n'a pas explosé dans les dernières années. C'est sûr. Alors d'abord, il y a un petit effet mécanique qui est un élément modérateur, c'est qu'il y a quand même davantage de dépistage. Alors c'est toujours compliqué de pouvoir faire le tri. Par exemple, il est sûr que dans le cancer du sein, dans les cancers gynécologiques, il y a davantage de dépistage, donc dépistage précoce, du coup, âge plus précoce. Ça, c'est un élément un petit peu artificiel qui vient perturber les chiffres, mais globalement, c'est certainement la sédentarité, l'obésité, qui explose chez les plus jeunes et qui va pas leur donner un cancer tout de suite, mais l'exposition à ces facteurs de risque très tôt dans leur vie constitue un élément majeur pour que ça se passe mal et que un cancer puisse apparaître, un cancer digestif en particulier, avant 40 ans. Autre problème, on est chez une population jeune qui n'a pour le coup pas spécialement le réflexe de se faire dépister. Alors, le dépistage chez les jeunes, le cancer digestif, pour l'instant, sauf symptômes particuliers, on ne fait pas de dépistage systématique. C'est normal. Les dépistages systématiques, c'est un peu plus tard. Mais il est bien certain que dépister, ça n'est pas prévenir. C'est pas parce que, alors, dépister très tôt, ça permet de pouvoir avoir un meilleur pronostic, mais c'est pas le dépistage qui empêche le cancer d'arriver. Donc c'est surtout sur les facteurs de risque. On ne va pas se mettre maintenant à faire du dépistage systématique chez les jeunes, par exemple pour les cancers digestifs. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, tout l'effort doit être fait sur l'information, sur le fait de parler de la viande rouge. Il faudrait parler aussi de la charcuterie, bien entendu, où là les liens sont extrêmement posés et évidents. Faire de la prévention pour vraiment bien expliquer ce qu'est une vie normale, une alimentation normale. Donc ça commence déjà dans la famille et puis directement au niveau des jeunes lorsqu'ils ont quitté le nid familial. Donc on limite la charcuterie, ça veut pas dire qu'on n'en mange plus. On limite la viande rouge, ça veut pas dire qu'on n'en mange plus. On fait attention à varier son alimentation. Bon, c'est des conseils de bon sens, quoi.
Oui, tout à fait. On redécouvre le plaisir de la diversité parce qu'on s'aperçoit que souvent, il y a ce qu'on appelle la malbouffe Ouais. ou la junk food, ce qui est encore une expression anglaise, bien sûr, mais qui désigne le fait de manger très gras, très riche et sans Mm. fibres et surtout des produits transformés. Ce terme est très important, hein. Il faut revenir à des produits de base. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes associés au reste de l'alimentation. Mais aujourd'hui, on se polarise beaucoup sur bio, pas bio. C'est très important d'acheter des produits bio lorsqu'on en a les moyens et Mhm. la possibilité. Mais manger non transformé, c'est à mon avis plus important que manger bio. Mm. Si on fait les deux, c'est encore mieux. Mais vraiment éviter tout ce qui est manufacturé, toutes les barquettes à réchauffer tout simplement. Bien évidemment, les chips, tous ces produits ultra transformés qui Faites la sont... cuisine, c'est ce que vous nous dites tout simplement, docteur, ce matin. Mais la cuisine, ça peut être la cuisine simple, hein, il n'y a Ouais. pas besoin de faire des recettes compliquées, mais revenir Mm. effectivement aux produits de base. Et au moindre doute sur des espèces de symptômes qui pourraient apparaître par moments, qui seraient inhabituels, eh bien vous appelez votre médecin généraliste tout simplement. C'est lui qui vous dira si vous devez vous inquiéter ou pas, tout simplement. Merci beaucoup Daniel Exactement. Simeka. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. On vous retrouve un prochain samedi avec plaisir sur Sud Radio.